Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire plaisir en vous présentant mon fidèle compagnon. La conjonction dont je vous parle depuis 2-3 mois concernant Uranus, les événements inattendus et soudains, avec Mars, le déclencheur, l'accident, en Taureau, s'est effectuée pour ma part dans ma maison 8, la maison des pertes, des deuils et de l'argent. Je pensais devoir faire face à des soucis financiers que je n'aurais pas pu maîtriser. Eh bien non. Le scanner qui a révélé une tumeur cérébrale non opérable pour mon litchi nous a pris de court. Et le 21 janvier, j'ai dû prendre la décision la plus difficile qui soit. Je lui ai rendu service. Je vous présente donc litchi. Je vous avais promis un tirage général et sentimental pour février. Compte tenu des circonstances, je vais bien entendu vous faire le tirage sentimental. C'est bientôt la Saint-Valentin. Ça, on n'y touche pas, c'est sacré. Mais pour le tirage général, je vous dresserai juste un tableau par décade pour compléter. Je me doute que cela n'est facile pour personne en ce moment, et j'ai pensé que ce tirage fera du bien à certains. Nous allons donc passer au tirage. Alors, pour tout le monde, pour le jeu, je vais vous faire donc un petit tirage général par décade. D'accord? Ce sont les 3 paquets que vous voyez ici. Donc, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Le conseil de Ganesh, le tirage sentimental, vous, vos intentions, votre autre, ses intentions, les difficultés, les facilités, le résultat éventuel et un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà, donc on va commencer le tirage. Alors, qui vais-je inviter? Bonjour les cancers, c'est votre tour. Donc, je vais commencer par Ganesh pour voir l'ambiance générale du mois de février. Étreinte. Ben écoutez les cancers, vous devez aimer tout ce qui touche à l'amour. On vous promet de l'affection, mais il vous faudra aussi avoir de la ténacité. Donc, si vous voulez obtenir le besoin relationnel et affectif dont vous avez besoin, il faudra faire preuve aussi de ténacité. On va voir pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour la première semaine? L'étoile. L'étoile, ce sont des projets. C'est une certaine créativité et en même temps, c'est une forme de révélation. C'est-à-dire que vous allez apprendre quelque chose. Mais attention, on vous parle de ténacité. Ça veut dire que dans vos échanges, il va falloir être plein de compassion, d'affection, d'amour pour recevoir, pour être soutenu. Mais en même temps, il ne faudra pas vous laisser aller. C'est-à-dire que l'étoile, elle a un double sens. Elle peut vous accorder la révélation, la créativité, l'intuitivité, mais elle peut aussi révéler une certaine nature influençable, un certain laisser-aller. Donc, dans les 10 premiers jours, peut-être serez-vous un peu tenté à vous laisser aller. Et là, on vous dit ténacité.
C'est-à-dire que ce soit dans votre relationnel ou dans vos projets, essayez de rester terre à terre. L'entièreté, c'est ça. L'étreinte, pardon, c'est ça. C'est être, maintenir les choses. Donc, gardez le contrôle, gardez le contact, tout en faisant preuve d'affection, de compassion, etc. Mais restez tenace. Ne vous larguez pas tout seul, ne vous laissez pas aller. Après, vous me sortez le page de baguette. Alors, le page de baguette, c'est... Il va y avoir une action de poser. Il va y avoir une décision de prise. Vous êtes sur le point d'envisager quelque chose. Et effectivement, vous envisagez un changement qui pourrait être assez rapide parce qu'avec les lunes, c'est sous 30 jours. D'accord? Donc là, vous êtes dans les 10 premiers jours de février en train de mettre en place un changement, une envie de quelque chose de nouveau. Voyons voir, du 10 au 20, le chevalier de bâton. Donc effectivement, là, vous passez à l'action. Le chevalier, il veut, il y va. Il y croit, il a la foi, il met les choses en place. Il faut savoir que le chevalier de bâton peut aussi être synonyme d'un déménagement. Donc, vous voulez un changement, sous 30 jours, il est possible que vous décidiez de déménager, de changer quelque chose d'important. Vous me sortez la vieille, qui correspond à la force. Alors, la force, comment vous dire? La force, c'est que vous avez au fond de vous les moyens d'y arriver. Vous avez au fond de vous tout ce qu'il faut pour réaliser votre projet. Mais il va falloir faire preuve de ténacité. C'est là où il faudra faire attention de garder les pieds sur terre, d'être bien accroché à votre projet, de ne pas vous laisser aller tel que l'étoile, parce que vous avez la force d'y arriver, vous avez les moyens d'atteindre votre but, mais accrochez-vous, ténacité. Il va y avoir des décisions à prendre. Dans ce changement, vous avez vraiment un changement à mettre en place. Hein, parce que vous voyez là, il y a le carrefour. Le carrefour, ça veut dire que vous allez devoir prendre des décisions. Vous aurez la force de prendre ces décisions, même si elles ne sont pas faciles. Vous trouverez le moyen d'y arriver. Il n'y a pas de souci. Et ça vous apportera, une situation financière plus stable. La corne d'abondance. Alors, moi je dirais que ça peut vous apporter la corne d'abondance, c'est-à-dire que imaginez, vous déménagez, vous changez de travail, vous avez un salaire, vous gagnez de l'argent, mais ça peut être la corne d'abondance au niveau de la joie, au niveau du bien vivre aussi, d'accord? Une meilleure situation. À la fin du mois, pour les 10 derniers jours, il y a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ce sont des disputes. Donc apparemment, la communication ne va pas être facile. La communication va amener des dissensions. Il y a la lune. Alors, est-ce que ces disputes seraient liées au fait que vous êtes un peu trop dans les angoisses, un peu trop dans les épreuves, dans les illusions? Il faut savoir que la lune, moi je vous donne l'aspect plutôt négatif parce qu'on a le 3 d'épée qui annonce des disputes, hein, mais c'est aussi la tromperie. Donc, dans tout ce que vous allez mettre en place, restez entier, restez honnête, restez droit, accrochez-vous à vos projets, mais soyez tenace et fidèle à ce que vous voulez mettre en place, d'accord? Parce que là, il y a un verdict. Et le médecin. Donc, je dirais qu'à la fin du mois, il va y avoir des disputes, il va y avoir des dissensions qui vont peut-être être liées... moi, je pense que c'est vous qu'elle est tellement angoissée, et en plus ces cancers, vous êtes des gens très angoissés, très inquiets, qui avaient besoin d'équilibre, qui avaient besoin de quiétude. Et avec tous ces changements qui s'annoncent, vous allez peut-être être un peu à cran, un peu angoissé, un peu stressé, et ça va créer de l'électricité dans votre entourage, d'accord? Ce qui pourrait entraîner des décisions, et en même temps, peut-être appel au médecin. Donc, prenez soin de vous, soyez tenace, soyez dans la compassion, dans le sentiment, mais en même temps, essayez de lâcher prise. On va aller voir ce que dit votre tirage sentimental. Alors, pour vous, amis cancer, vous avez l'as de bâton. Donc là, vous avez un projet, une décision à prendre. Et vous me sortez l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est-à-dire que vous avez des projets, c'est bien, c'est pensé, c'est réfléchi, mais n'oubliez pas non plus de garder un peu de légèreté, de lâcher prise. C'est-à-dire de ne pas vous prendre la tête à 200% sur le projet. Gardez un peu de détente.
Il faut être tenace, mais il ne faut pas être borné. Dans vos ambitions, dans vos intentions, vous me sortez les amoureux. Donc vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc il semblerait qu'au niveau sentimental, il y ait une décision qui s'annonce. Vous avez un projet, là c'est annoncé, vous avez ce projet, ce qui s'annonce ici avec les changements, et vous allez faire un choix. Que dit votre autre? Votre autre, il est dans l'action. Et l'action qui va être rapide. Une action qui ne va pas se faire attendre. Il est aussi dans la légèreté. C'est-à-dire qu'il a un esprit, vous voyez, on sort le flirt. Moi, je dirais que dans cette interprétation-là, c'est que si vous êtes hyper angoissé et hyper stressé, lui, il est un peu plus léger, il est un peu plus facile, ce qui pourrait vous faire du bien. Alors, quelles sont ses intentions? Le 2 de denier, il veut trouver un équilibre matériel, concret et financier. Ça, c'est important pour lui. Vous voulez changer, vous voulez prendre des décisions de changement. Lui, il veut que ce soit concret, que ce soit constructif, il veut un équilibre. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Il est en même temps dans une position de pardon, c'est-à-dire que quelque part, il va accepter, il va vous pardonner votre angoisse, il va vous pardonner vos illusions, peut-être que vous allez vous tromper, faire une erreur, c'est possible, il va vous le pardonner, parce qu'il veut un équilibre, il veut que les choses se stabilisent, d'accord? Quels sont les obstacles à votre relation? Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est que vous êtes surchargé, vous êtes au-delà de votre potentiel, et c'est ça qui peut vous faire craquer, le médecin. C'est ça qui peut amener un verdict, et à ce moment-là, un verdict santé. Et c'est ça qui peut vous éprouver psychologiquement parlant. C'est votre âme sœur. Donc apparemment, vous êtes avec votre âme sœur, mais c'est une difficulté, c'est-à-dire que peut-être que vos angoisses de la perdre, pourquoi pas, vous allez la faire fuir. Alors, quels sont les avantages? Le roi de coupe. Vous êtes un homme ou une femme charmant, affectueux, attentif. Et ça, c'est bien. C'est un avantage pour votre couple. Et vous me sortez, bah ça c'est moins bien. La séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, il est possible que dans ce changement, parce que je ne pense pas, je vais aller voir comment ça se finit. Ah oui, vous êtes terrassé là. Bon, alors apparemment, le changement qui s'annonce dans votre jeu pourrait bien être une séparation, une décision. Mais c'est marrant, moi je pense que cette décision que vous prenez de vous séparer, c'est une séparation plutôt liée à des... Il y a des disputes à la fin du mois, hein. Mais vous voulez à tout prix bouger, vous voulez à tout prix changer quelque chose, prendre une décision qui ne va pas être... vous mettre d'accord, qui va nécessiter d'argumenter votre décision, donc avoir de la ténacité, mais en même temps, la séparation va être favorable. Alors je dirais que peut-être que ce changement qui s'annonce est professionnel, peut-être que cette séparation est momentanée, tout simplement parce qu'il y a nécessité, je ne sais pas moi, peut-être que vous allez partir en éclaireur, ou votre autre va partir en éclaireur, parce que là on voit bien qu'il y a de l'action qui est nécessaire, qui est urgente. Et vous avez une idée, vous avez un projet. Donc peut-être que cette séparation n'est peut-être... Pour certains cancers, je dirais, il va y avoir peut-être une rupture. D'accord? Mais pour d'autres, c'est peut-être une séparation momentanée et nécessaire pour mettre en place le projet. Et c'est pour ça qu'ici, il y a pardonner et apprendre. C'est-à-dire que votre autre... il va apprendre, il va pardonner, il va proposer un équilibre. Parce que vous êtes vraiment, ça c'est à la fin du mois, et ça correspond à ça, vous voyez, vous êtes vraiment à bas, là c'est, alors il y a tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, alors lequel des deux ne joue pas franc jeu? Lequel des deux essaye de donner, alors que voilà. Moi, je sais pas, mais je dirais plutôt que la tromperie, c'est que vous avez tellement voulu donner
et en même temps donner l'illusion qu'il y avait beaucoup, que ça vous a épuisé. Et c'est une tromperie parce que l'autre, il va se retrouver avec quelqu'un d'épuisé qui, dans tous ces changements, a peut-être fait des... m'avait sorti la lune hein, quand même. Hein. Donc, il y a la tromperie, hein, la lune, là c'est l'étoile, elle est où ma lune? M'avait sorti la lune, tiens, la lune, à la fin du mois. Donc, est-ce que l'autre va pas ressentir une certaine forme de tromperie parce que justement, vous avez peut-être un peu trop rêvé les choses. Vous les avez peut-être un peu trop amplifiées. Donc, essayez de rester les pieds sur terre, d'accord? Quand on vous dit l'étreinte, c'est retenir la réalité. Ne vous envolez pas, gardez les pieds sur terre, ne soyez pas que dans le rêve. D'accord? La lune, là, dès le début du mois, ne soyez pas que dans le rêve. Restez les pieds sur terre, analysez bien la situation et s'il faut, ben, parlez avec votre autre pour essayer, parce que vous êtes tous les deux dans l'action. Hein. Et il y en a un, c'est l'action j'aimais l'idée, et l'autre, c'est l'action faut y aller, faut foncer. Et c'est justement ça. C'est que si un des deux, bon, ça va, lui, cherche, votre autre, là, cherche un équilibre concret. Laissez-le trouver l'équilibre concret. Parce que vous êtes en train de vous épuiser, là, les cancers. Il y a... Oui, il va y avoir des disputes, mais ce sont des disputes pas gravissimes. Hein, c'est que ça va mettre de l'eau dans le gaz parce que justement, vous êtes un peu trop rêveur, vous êtes un peu trop enfantin, vous manquez d'organisation, vous êtes peut-être un peu trop sujet à amplifier vos rêves. D'accord? Et là, le verdict, c'est que le verdict, c'est que vous allez prendre conscience que bah oui, effectivement, vous avez des projets, vous les changez, mais c'est pas si facile que ça. Mais il y a des choses. Et la tromperie, c'est faire des erreurs. Donc, je ne pense pas que votre autre va vous tromper, mais par contre, vous pourriez bien faire des erreurs dans l'évaluation de vos projets, faire des erreurs dans l'évaluation de vos actions. Donc là, moi, je dirais que si vous ne voulez pas vous retrouver terrassé à la fin du mois, soyez prudent, analysez bien les choses, gardez les pieds sur terre. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? Vous me sortez l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous voyez, là, franchement, vous n'avez pas de souci à vous faire. Hein. Au niveau sentimental, vous avez tout pour réussir. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Vous voyez ce que je vous dis? Gardez les pieds sur terre. Ténacité, ancrez-vous. N'allez pas trop vite. Ne cherchez pas le changement à tout prix, sans réfléchir, sans calculer. Parce que là, ça va attirer un déséquilibre. Moi, je dirais que ça va attirer un déséquilibre et un manque d'écoute dans votre couple, dans votre histoire. Et ça va, alors là, ça va vous descendre trois planchers plus bas, ce qui ne serait pas bien. Donc, ne cherchez pas pour entraîner votre autre dans votre projet, si vous trouvez qu'il est vacillant, de l'entraîner malgré tout. Essayez de prendre le temps, de réfléchir, de faire des bases concrètes. Joignez-vous à votre autre pour trouver un équilibre concret. Parce que sinon, vous serez jugé comme de la tromperie parce que vous n'aurez pas... Vous aurez peut-être, vous vous serez caché à vous-même la réalité des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez tellement obtenir ce changement que vous allez regarder que les bons côtés et vous oublierez d'analyser les mauvais côtés. Mais une pièce, elle a deux faces et pour trouver son équilibre, il faut qu'elle ait sur ces deux faces. D'accord? Donc, pour ne pas perdre pied, dès maintenant, ancrez-vous. Si vous ne le faites pas, à la fin du mois, il y aura comme tromperie sur la marchandise, il y aura comme tromperie sur le projet, vous vous sentirez même peut-être trompé vous-même parce que vous n'aurez pas regardé les choses telles qu'elles sont. Donc prenez soin de votre santé, arrêtez de vous angoisser inutilement parce que ça ne va pas vous faciliter les choses. Il va y avoir des épreuves, il y a des décisions à prendre. Et puis s'il faut faire 2 pas en arrière, eh bien faites 2 pas en arrière. Il vaut mieux ça que de tomber dans le trou, d'accord? La carte vous le dit, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc on est fin janvier, réfléchissez à votre projet, n'allez pas trop vite, ok?
Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Espièglerie, c'est du lâcher-prise qu'on vous conseille. Vous avez un projet, mais on vous conseille le lâcher-prise. Vous avez un projet en tête, on vous dit de lâcher prise, de ne pas aller trop vite, de bien analyser les choses, de, vous voyez, un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Reconnectez-vous à vous-même, ancrez-vous, ne vous laissez pas déborder par vos émotions, par vos envies qui pourraient manquer de structure. Vos intentions. Purification des émotions, rajeunissement. Là, vous allez prendre une décision. Cette décision, et vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous allez faire un choix. Donc, vous allez prendre une décision au niveau émotionnel. C'est très bien, mais n'oubliez pas, vous les cancers, vous êtes dans le ressenti. Vous êtes dans l'émotion, mais l'émotion à outrance. Essayez de tempérer ça. N'étouffez pas l'autre avec vos émotions et en même temps, ne vous étouffez pas vous-même. Ne perdez pas le nord. Gardez la boussole en main. Accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Votre autre va passer à l'action. Il a des rêves. Et il va vouloir passer à l'action. Il veut les réaliser, ses rêves. Donc, ne vous masquez pas non plus les yeux face à ses envies, face à ses désirs. Ouvrez votre cœur et ouvrez votre esprit. Appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Il veut passer à l'action, il veut réaliser quelque chose, mais en même temps, il a peur, il est inquiet. Et c'est pour ça qu'il va y avoir de la tension. C'est parce que vous êtes deux inquiets là. Vous voulez passer à l'action, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous avez des doutes, c'est pas facile. Alors, dans les obstacles où on vous disait, vous voyez le 10 de bâton, vous êtes submergé par l'action, vous n'en pouvez plus, vous êtes à ras du gosier. Votre âme sœur, yin-yang, harmonie et équilibre. On vous dit de retrouver votre équilibre et votre harmonie, donc de vous ancrer, d'accord, de vous rattacher les pieds au sol, d'arrêter de rêver. Purification par le feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. Voilà, dans ce qui est positif à votre histoire, on sortait la séparation. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est aimant, qui est paternel, protecteur. Séparation. Et là, il y a strict nécessaire, vérité, intégrité. Peut-être que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, bon, certains vont certainement se séparer. Hein, c'est un jeu qui est général, qui s'adresse à plusieurs cancers. Mais je pense que pour pouvoir réussir votre projet, vous allez peut-être devoir partir en éclaireur, l'un ou l'autre. Et effectivement, strict nécessaire, vérité, intégrité. Vous arrêtez au strict nécessaire. Essayez de faire les choses simplement et peut-être partir en avant ou vous séparer. La séparation, ça peut être aussi vous séparer d'un mode de pensée, vous séparer d'une façon d'agir, vous séparer d'une façon de vivre. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Et c'est ce qui permettra de trouver l'équilibre. Et alors, pour cette carte-là, à la fin du mois, nous avons amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. C'est bon, hein? Si vous arrivez à trouver votre équilibre, à vous ancrer et à ne pas vous mentir à vous-même, à ne pas essayer de rêver le bonheur parfait que vous ne pouvez pas vous offrir, alors que le bonheur, il n'a pas besoin d'être parfait, il a besoin d'être tout simplement, eh bien vous y arriverez, vous ne perdrez pas pied, vous ne vous tromperez pas vous-même et vous obtiendrez l'amour éternel. D'accord? Donc, essayez de simplifier votre façon de faire, essayez de simplifier votre façon de penser. Je crois que là, les cancers, c'est vous, dans votre façon d'être et dans votre façon de penser, dans vos projets. Si vous voulez réussir, vous allez devoir simplifier les choses. Essayez de simplifier les choses. Il n'y a pas besoin que ce soit plein, plein, plein. Non. Des fois, le strict nécessaire, la vérité, l'intégrité suffisent. Et c'est ce que cette carte vous dit. Elle est dans les facilités de votre projet. D'accord ? Je vais vous sortir un petit tarot des anges gardiens. Compassion. Ah ah, compassion. La compassion. Auriez-vous un manque de compassion? Oh, non. Très cher.
Faites preuve de compassion envers toi-même. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Vous êtes exigeant, trop exigeant. Vous voulez tellement en faire qu'à la fin, vous vous submergez vous-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commences à réaliser la perle que tu es quand tu aimeras et te respecteras tel que tu es. Vous voyez, je crois que c'est ça les cancers. Vous en faites trop. Vous avez tellement d'angoisse de ne pas être à la hauteur. Vous avez tellement peur de perdre ce que vous avez. Vous avez tellement peur de ne pas être compris que vous en faites trop. Et d'en faire trop, ça vous déséquilibre. Ça crée du stress dans la famille, dans le foyer. Et ça inquiète l'autre qui, à partir de là, se dit « Attends, s'il est si angoissé que ça, c'est qu'il y a peut-être une raison de s'angoisser. » Vous comprenez? Donc, faites preuve de compassion envers vous-même. Abandonnez l'autocritique et la peur que vous croyez devoir éprouver pour être digne d'amour. Soyez strict nécessaire, vérité, intégrité. Ok? Ça, c'est la partie favorable à votre situation. Soyez simple. N'en faites pas trop. La tromperie, c'est ça. C'est que vous en faites trop. N'en faites pas trop. Soyez simple. Soyez vous-même. L'autre, il ne vous en demande pas plus. Et de cette façon, vous garderez votre équilibre. Vous vous retrouverez. Ok? Voilà les cancers. Donc le mois de février n'est pas spécialement mauvais, c'est juste vous qui devez changer votre façon de voir les choses. Et au milieu de tous les changements, eh bien, essayez de faire preuve de lâcher prise. D'accord? Ne précipitez pas les choses. Soyez tenace, accrochez-vous, ne vous mettez pas à rêvasser, mais ne précipitez pas les choses. Voilà les cancers. Allez, bon mois de février, à bientôt.